Bonjour, Ryan X. Bonsoir, bonjour. Nous allons continuer sur Weather News. Votre interview, suite au fait que lors du débat, malheureusement, votre fiancée a été souffrante. Et vous avez donc logiquement dû écourter votre présence sur notre plateau pour être auprès d'elle, ce qui s'entend tout à fait. D'ailleurs, première question que je vous poserai, Monsieur X, c'est comment va-t-elle ? Elle va beaucoup mieux. Je vous avoue que le soir du débat, ça me fait excessivement peur. Tout à fait compréhensible. Le médecin m'a appelé, j'ai eu une appréhension, mais finalement, au bout de quelques jours, elle s'est rétablie. Et elle ne court plus aucun danger, et je suis heureux. Et je tiens à m'excuser d'avoir pas pu finir ce débat, qui était, mine de rien, intéressant, et avec deux idées et deux projets différents. Tout à fait. Première question, quelle est votre pensée justement avec le recul du débat qui a eu lieu lorsque vous étiez présent face à Monsieur Jack McWells? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Quelle est votre opinion? J'ai eu l'occasion de lire ce qu'avait écrit Weather News au lendemain du débat, et je dois dire que je suis assez d'accord avec vous. Comme vous avez dit qu'il y a eu des invectives, beaucoup d'invectives des deux côtés. Je pense que c'est ce qu'on pourrait améliorer, ce que je pourrais même avoir amélioré, et également, pour que justement les prochains débats soient des débats d'idées et non d'attaques, puisque le but de ces débats est quand même de présenter deux projets, deux visions de la société, deux visions de San Andreas, et il ne me semble pas convenable que attaque ad hominem à attaque ad hominem. Effectivement. De détruire l'autre. Il me semble que ce n'est pas une bonne idée, et c'est d'ailleurs ce que je regrette le plus. Bien, eh bien, je vous propose de passer au dernier thème que nous devions aborder ensemble, et qui est un thème qui, je pense, vous tiendra à cœur, à savoir l'écologie. Première question, très simple, quels sont vos projets sur le plan écologique ? Alors, comme j'ai eu l'occasion de le présenter lors du débat, certes c'était sur notre thème, mais c'est lié également avec l'écologie, c'est les jardins de quartier. Ça peut être positif, bon, déjà pour le lien social comme je l'ai exposé ce soir, mais également pour l'écologie, parce que ça permettra, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit lors de mon discours sisyphusiateur, ça permettra d'avoir des produits qui viennent de chez nous, plutôt que des produits qui viennent de l'autre bout du monde, donc avec tout un trajet de véhicules polluants, alors que là ça vient du bord de votre quartier. Donc il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, et donc vous mangez des produits qui ont consommé moins de CO2 que d'autres. Si vous voulez que j'aille plus loin sur votre mesure. Ah, c'est vous qui voyez, c'est Ce que je propose également, c'est la rénovation des bâtiments publics pour justement éviter que ces bâtiments soient des pertes énergétiques et des pertes écologiques, puisque on n'est pas sans savoir qu'avec la crise qui se passe actuellement dans le monde, il faut que nous, politiciens, politiques, élus, etc., nous fassons tout ce qui est dans notre pouvoir pour justement consommer moins et surtout éviter de polluer moins, surtout éviter de polluer plus, pardon, excusez-moi. Parce que, comme je l'ai dit, l'écologie est l'une des grandes questions de notre siècle, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a aussi l'énergie, qui est aussi l'une des grandes questions de notre décennie. l'énergie, économisons-la. Certes. Au slogan depuis les années 80, mais oui. 90, pardon. C'est un hashtag qui circule actuellement sur Twitter. Ah, quoi ? Les références ne sont pas mortes. Absolument.
Autre question sur le programme écologique, y aura-t-il des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique? Non, c'est d'ailleurs ce que j'aurais voulu dire à Monsieur McWells au débat, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Le souci des véhicules électriques, c'est qu'ils sont polluants, soit au niveau de la batterie, ou au niveau de tout ce qu'ils composent, puisqu'ils rejettent des particules. Donc je ne financerai pas les véhicules électriques, qui sont d'ailleurs chers, donc je n'ai pas envie de mettre l'État dans un gouffre financier pour rien, puisque ça pollue. Par contre, ce que j'envisage, et c'est d'ailleurs mon programme, c'est Andreas Ambler, c'est de financer des recherches pour avoir des véhicules le moins polluants possible, moins que les véhicules électriques, pour justement permettre à nos concitoyens de rouler vert et de rouler moins cher. Très bien. Eh bien, c'était la fin des questions sur le thème de l'écologie. Ensuite, nous allons passer aux questions ouvertes, qui sont les mêmes que celles qui ont été posées à Monsieur McWells. Quelle est, tout d'abord, la mesure que vous préférez dans le programme de votre opposant, à savoir Jack McWells? La mesure que je préfère serait sans doute le point sur les bracelets électroniques. D'accord. Pourquoi? Parce que on nous a promis monts et merveilles avec depuis 2-3 administrations, mais ça n'a jamais eu lieu. Et donc je trouve qu'il serait particulièrement appréciable et surtout immédiat de mettre en place ces bracelets électroniques. D'une part pour éviter que les criminels qui le portent fassent des délits ou des crimes, et d'autre part pour aider la population. Alors, en cela, j'ai cru comprendre qu'un changement s'était opéré du point de vue des acteurs de ce secteur de production des bracelets électroniques, puisque la Brossac Production a laissé place à des sociétés nouvelles comme la Mentalomane et Wellan Corporation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec les PDG. Ils seraient en mesure de fournir l'État. D'accord. Ces bracelets. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui. Et ce sera d'ailleurs ma première mesure. Ça sera votre première mesure, d'accord. Affirmatif. C'est d'ailleurs dès mon investiture, si je suis élu évidemment, je discuterai et puis je mettrai les moyens pour pouvoir équiper nos services de police et notre justice de ces bracelets électroniques. D'accord. Deuxième question. Je ne sais pas si vous serez en mesure d'y répondre, mais c'est une question qui nous a été adressée par plusieurs téléspectateurs. Pourquoi le défunt Captain Harris n'a toujours pas eu d'enterrement? C'est une très bonne question. Je dois dire que je ne sais pas, sans doute que la famille n'a pas voulu que l'enterrement soit public, ça peut se comprendre. Soit les services de police n'ont pas voulu le faire, ou tout simplement peut-être qu'il n'y a pas eu de volonté politicienne de le faire. Néanmoins, je tiens à dire que ça fait quand même quelques mois que le capitaine Harris nous a malheureusement quitté. Tout à fait. C'est un homme, je l'ai peu connu, mais il m'avait l'air droit, à l'écoute de la population, et puis il avait des équipes extraordinaires. Donc un hommage lui sera rendu quand je serai élu, car les services de police, que ce soit l'ancien LSPD ou le LSSD, sont ceux qui sont sur le terrain, sont ceux qui, tous les jours, se lèvent pour nous protéger et nous servir. Et donc, il me semble normal que le gouvernement, qui est le représentant du peuple, rende hommage à ces services. Donc d'ailleurs, je rendrai un hommage au capitaine Harris et aussi un hommage à tous les officiers de police de notre État. Très bien. Et évidemment aux services de pompiers des SAFR qui font un travail extraordinaire. Parfait. Quels sont vos objectifs pour lutter contre l'obésité dans notre État?
déjà, le premier point, et je sais que je fais qu'en parler, mais c'est quand même une grande mesure, les jardins de quartier, où c'est des produits naturels, des, des légumes, des fruits, sans savoir que ben, il y a certains citoyens qui n'ont pas accès à ce genre de nourriture car trop cher. Et donc ces jardins de quartier qui seront cultivés par les citoyens pourront aider justement à diminuer cette obésité. Puis, de toute façon, le sport à l'école, c'est d'ailleurs une de mes propositions, comme je dis, chez plus de professeurs, également des professeurs du sport, car le sport plus la bonne alimentation permettra justement de diminuer cette obésité. D'accord. Bien, nous arrivons au terme de ces questions qui étaient posées aussi bien à M. Macwells qu'à vous. Maintenant, je vais vous poser des questions qui viennent de nos téléspectateurs, qui nous sont parvenus le soir même via Twitter et qui vous sont personnellement adressées. Donc, dans votre programme, vous parlez de développer le port du bracelet électronique pour de petites peines, de même que vous évoquez la liberté sous caution. Pouvez-vous définir ce que vous appelez une petite peine ? Un délit. Tout dépend du délit, vous allez me dire, ça c'est vrai. Mais pour les petits délits, pas besoin de mettre un bracelet électronique à tout va. Néanmoins, pour les petits délits, et puis de toute façon, les libertés sous caution, qui sont possibles, hein, leur enquête policière, là aussi permettra de savoir où se trouvent ces individus pour éviter de les perdre. Je me rappelle de l'histoire qu'il y a eu, en mai, quelques semaines avant la mort de monsieur Harris, excusez-moi. Excusez. 2 décès tragiques, effectivement. Concernant monsieur Pablo, le de recherche de la justice, il avait été arrêté, mis à l'hôpital, et justement, on l'a perdu. Et donc, justement, ces bracelets électroniques pourraient sécuriser nos concitoyens pour éviter que ces criminels s'enfuient et puissent commettre encore plus de crimes, de délits. Et c'est d'ailleurs ce que j'ajoute, le but premier est de punir et dissuader. D'accord. Alors, dans votre programme, vous parlez de hausse de salaire pour les acteurs de la justice, d'une augmentation des moyens pour les services publics. La question que se pose l'un de nos téléspectateurs, c'est où allez-vous trouver l'argent, Monsieur X ? Bien, je dois dire que sur les 2 dernières administrations, il n'y a plus de grands projets qui a été financé. Donc les caisses de l'État déjà sont remplies, et puis toutes les impositions qui ont lieu sur les entreprises ou sur nos concitoyens directement permettront justement de les financer. Et puis, je ne dirais pas que c'est une perte d'argent, je dirais plutôt que c'est un investissement pour nous. Un investissement pour la justice et un investissement pour l'égalité. Car un criminel qui se fait punir parce qu'il a fait du mal à un de nos concitoyens n'est pas mauvais. On punit quelqu'un parce qu'il a causé du tort, que ce soit à la société ou à un de nos concitoyens. Et donc il faut pouvoir financer les acteurs qui font tourner la justice et qui font tourner la sécurité publique. Donc où trouver l'argent ? Vous savez, il ne me semble pas qu'on a demandé cette même question à monsieur Carter lorsqu'il a financé des hélicoptères pour les services publics, en sachant que uniquement les services des SAFR avaient un pilote. Je ne crois pas que ce soit tout à fait exact, cette affirmation, d'après ce que... Si. Je peux vous certifier, j'ai eu l'occasion de discuter avec 2 services de police qui m'ont dit exactement la même chose. Après, si vous considérez que les services de police ont menti, en bien vous fasse. Je laisserai les services de police vous corriger si besoin.
Dernière question. Vous évoquez les quartiers difficiles. Quels sont-ils selon vous? Les quartiers difficiles, selon moi et selon tout le monde, hein, les quartiers difficiles sont quand même les quartiers du sud de Los Santos avec Davis. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec nos concitoyens qui vivent à Davis ou avec des services de police qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que ces quartiers sont sensibles car lors d'une intervention, il se peut qu'il y ait des problèmes. Euh, Diriez-vous que Davis est un quartier dangereux aujourd'hui? c'est pas le quartier qui est dangereux. Alors, vous entendez comme moi? Une petite fuite d'eau sans importance. D'accord. Je dirais pas que c'est le quartier qui est le problème, je dirais plutôt que c'est les gangs qui composent. Ces gangs-là pourrissent la vie des citoyens qui y vivent et puis entraînent des blessés chez les services de police. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de quartier sensible, mais j'aurais pu parler de groupuscules qui font peser la terreur sur les quartiers. D'accord. Bien, nous arrivons au terme de ces questions. Il me reste toutefois une dernière question pour conclure cette interview. Pourquoi voter pour vous? Et je vous demanderai une réponse brève, monsieur X. Bien sûr, je vais faire le plus vite possible. Pourquoi voter pour moi? Parce que je ne suis pas un politicien, mais je suis un citoyen qui est engagé pour la population de San Andreas et engagé pour la vie de ces citoyens. On a vu beaucoup de politiciens nous promettre monts et merveilles, nous promettre qu'ils feront quelque chose, qu'ils ne seront pas comme les anciens, qu'ils ont de bons projets, mais malheureusement, ça reste de la démagogie. Moi, vous voyez, je suis un homme du peuple qui a décidé un jour de se lever pour ses compères, de les aider au sommet de l'État. C'est donc pour cela que je pense qu'il est mieux de voter pour moi, qui est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mentir, qui n'a pas l'habitude de faire la langue de bois, et qui n'est pas un politicien professionnel, qui justement la manie. Voilà pourquoi il faudrait voter pour moi. Mais bon, après, chaque citoyen a le droit de voter pour ce qu'il pense. C'est d'ailleurs l'un des grands legs de nos pères fondateurs. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de revenir sur notre plateau pour compléter. Merci à la rédaction de Wesley News de m'avoir permis de pouvoir exprimer. C'est bien normal, et il fallait respecter l'équité avec vis-à-vis de Monsieur McWells. Et nous vous avons donc posé les questions qui lui avaient été précédemment posées, ainsi que celles qui étaient en attente, qui vous destinaient, que nos téléspectateurs nous ont transmises. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère à vous, chers téléspectateurs, que vous avez pu vous forger une opinion, puisque les élections commencent dès ce soir. Les votes, les bureaux de vote sont ouverts. Allez-y. Une fois élu, je ferai un référendum pour savoir s'il est utile ou non de mettre en place ce qu'on peut appeler un silence électoral. D'accord. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Ryan X, candidat républicain, d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Weasel News. C'était Stanley Rogers.